vis au jour le jour jusqu'au dernier jour. Ils feront jamais pour, ils seront jamais pour. Yo l'équipe, on est mercredi 23 et aujourd'hui on est à l'aéroport de Perth. On part pas en voyage, on vient récupérer les zigotos qui arrivent de France. Donc là demain on est jeudi, on profite à Perth et vendredi on récupère le 4x4 et c'est parti pour faire le road trip sur la côte ouest cette fois-ci. Donc voilà, ça va être beaucoup de kiff. Et bon du coup je vous laisse avec eux pour vous montrer un peu le voyage qu'ils ont fait jusqu'à ici. Salut les rigoudos, petit message de l'aéroport de Lyon. Voilà, on attend de partir à Francfort et puis voilà. Ce qu'on souhaite, c'est rejoindre Rigouti au plus vite, quoi. Au plus vite. Du coup, après avoir récupéré les gars et une bonne nuit de sommeil, on allait marcher dans l'incontournable Kings Park avec la vue sur CBD où on allait boire un verre au milieu des buildings. Pour la vidéo les gars, allez. Hop là. Et le soir, on allait se balader à Scarborough Beach pour voir le coucher de soleil. Yo la team, j'en profite pour faire une petite présentation rapide du 4x4. On a du coup deux roof tentes qui se déplient sur le toit où on peut dormir avec la petite échelle pour pouvoir monter dans la roof tente. Ensuite à l'arrière c'est tout équipé, on a donc des tiroirs avec les couverts, la vaisselle, on a un tiroir avec un réchaud où on met la nourriture et là on a même un frigo qui se recharge avec un panneau solaire. Donc franchement c'est top, ça permet d'avoir quand même un peu de frais. Et ensuite on a des compartiments sur les côtés qui s'ouvrent. Là on peut retrouver du coup une table de camping, des chaises de camping. Là on met les cannes à pêche et le harpon. Et de l'autre côté c'est le bordel, on met tous les sacs, les palmes, les masques. Là on a un tanker d'eau pour pouvoir prendre des petites douches ou faire la vaisselle. Et du coup niveau carrosserie on a la petite arrivée d'air pour pouvoir passer dans les ruisseaux sans noyer le moteur. Et le pare-buffle pour éviter de cogner les kangourous. Yo la team, c'est 2 h du matin, on a roulé plus de 4 heures là jusqu'à Bluff Knoll, c'est une montagne donc on va faire une petite randonnée, on part de nuit, on va monter pour essayer de voir le lever de soleil en haut et ça se prépare. Wesh l'équipe. Et franchement il fait super froid, la route était longue, on est fatigué mais ça vaut le coup je pense. C'est la team Rigoudos les gars. Après 1h30 d'ascension dans le vent et dans le froid, on arrive finalement au sommet. Malheureusement le soleil n'était pas au rendez-vous pour nous réchauffer et éclairer la vallée, mais le paysage reste néanmoins impressionnant. Après cette nuit blanche et cette randonnée plus que matinale, on a profité de notre nuit en décalé, puis on a filé jusqu'au point le plus au sud de notre trip, Espérance. Yo les potes, on arrive à Espérance ce matin, on a roulé la nuit, on va faire plusieurs plages du coup sur les 2-3 prochains jours. Et l'eau est grave turquoise, on va faire du snorkeling je pense, on va peut-être essayer de pêcher aussi, on a acheté un harpon, je vous montrerai tout à l'heure. Et là on est à la plage de Blue Haven. Et étape numéro 2 de la journée, on est à Twilight Beach. La plage est super connue, sable blanc, le sable est fin, on peut faire du snorkeling comme d'hab. Donc c'est parti, on va bien kiffer cet après-midi. Oh la team, jour 2, on fait un peu de 4x4 dans les dunes. C'est stylé de fou. Yo la team, on arrive à Wharton Beach, plage de sable blanc de fou, ça joue au foot. Ah, on va préparer le repas, on a sorti la petite table, les petites chaises, on a posé le 4x4 au bord de la plage et ça va bien profiter cet après-midi.
Yo la team, dernière partie de journée, on va faire une petite randonnée, qu'on aura une vue sur toute la plaine normalement, donc ça sera très cool. Et aujourd'hui on a fait plein de plages, on a bien pris le soleil, petit coucher de soleil ce soir, on va se régaler. Et pour ma part, je suis pas trop cramé, j'ai pensé à bien mettre de la crème, mais les potes là-bas, ils sont pris tarif. Dernière journée à Espérance dans le parc national de Cap-le-Grand avant de prendre la route en direction d'Albanie. Aujourd'hui au programme 3 plages. La première c'est Lucky Bay où on a pu apercevoir des kangourous sur la plage au réveil, où on a aussi essayé de pêcher mais vraiment sans grand succès. La seconde c'est Hellfire Bay où on s'est arrêté rapidement. Et la dernière Cecil Cove où l'on a passé le reste de l'après-midi. Ces plages sont toutes plus paradisiaques les unes que les autres, sable fin, mer calme et très peu fréquentée. Si l'on enlève le vent et les mouches, ça aurait été une journée de rêve, mais ces deux fléaux, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Fin de journée, on reprend la route en direction d'Albanie pour la suite du road trip, et comme les trajets sont loin d'être des plus fun, on essaie de s'amuser comme on peut. Yo la team, petit réveil matinal ce matin, on va monter un rocher, faire une petite randonnée. On s'est réveillé avec les boys. Qu'est-ce qu'on va voir, Etienne? On va voir un rocher. Ça s'appelle? Je sais pas. On s'occupe de rien. Amaury, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Castle Rock. Oh, il a révisé. On va voir Castle Rock, c'est Granite Skywalk. C'est une petite rando où il y a un gros rocher, donc je vous montrerai tout ça. Oh, le TU de fou, wesh. Ici, la question, je pense que je la fais sans les mains. Ah non, c'est chaud. Je vais me casser. On est arrivé au top de Granite Skywalk. Vue plutôt sympathique. Et on envoie les plans drone, c'est parti! Deuxième étape de la journée, on va tester un vignoble australien. Etienne a une exploitation viticole en France, donc on a un expert de l'œnologie avec nous. Il pourra nous dire un peu ce qu'il en pense, tout simplement des vins australiens. Un petit avis sur le vin là? Then you're going to try the On va goûter. Yeah. So what sort of work do you want Ce to qu'ils font les Australiens, ils font n'importe quoi. En vrai, ça. Plutôt bon en bouche, assez corsé. Lui, il boit juste pour boire. Une odeur particulière quand même. Mais bon, c'est bon. Have you been on the skywalk or hiking wise? Non, il est pas mal en vrai.
On quitte finalement Albany en fin de journée pour aller en direction de la ville de Denmark. Sur le trajet, on a traversé une forêt à moitié calcinée avec l'autre moitié préservée grâce à la route qui a évité la propagation du feu. Et ce phénomène nous a donné des paysages avec des contrastes de couleurs vraiment magnifiques. Alors là les amis, on est à Elephant Rock. On peut apercevoir des formes d'éléphants si on regarde bien sur les cailloux. Oh, il y en a un qui est de face, lui qui part vers là-bas, ça fait comme s'il y avait un petit troupeau d'éléphants. Yo la team, activité suivante de la journée, on est à The Giant Valley. C'est un parc où il y a des arbres géants et là on est sur une petite passerelle. On a repris notre route en direction du nord jusqu'à Margaret River qu'on a personnellement trouvé un peu surcoté. Au final, on n'y a passé qu'une seule nuit, on n'a vraiment pas fait grand chose sur place et en plus la météo était vraiment pas très bonne. On s'est tout de même arrêté un peu plus au nord dans un spa naturel, mais là aussi, le vent froid et les mouches ne nous ont pas fait rester longtemps. Finalement, on a fini toute la partie sud de Perth. En remontant, on s'y est arrêté pour y passer la nuit, et dès le lendemain matin, on a repris le périple jusqu'à Lancelin pour la suite du trip. De l'équipe, aujourd'hui on est à Lancelin Sand Dunes, on va faire un peu de skateboard sur la plage, enfin c'est pas la plage, c'est des dunes, où on peut glisser, on peut aller avec le 4x4, on va bien s'amuser, en plus il fait beau, donc c'est super cool. Pour les gars, première tentative avec Amaury, et c'est parti. Oh, hop. Et c'est parti avec Thibaut. C'est trop dur en fait. Tu contrôles plus au bout d'un moment. Tentative numéro 18 qui s'élance tranquillement. Ouais, c'est parti. Oh, très très mal, ouais, qui essaie de pas pouvoir foncer. Deuxième activité de la journée, on est à Pinnacle Desert, c'est une formation géologique où il y a plein de rochers qui sortent du sable. On a roulé, on est arrivé à Jurien Bay et on profite d'avoir des petits barbecues à disposition pour se faire à manger. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Pas de pesto poulet, fait par le chef Cook. Masterclass. Avec la mer juste derrière, il fait beau. Franchement on se régale.
Yo la team, on a roulé une bonne partie de la soirée et on a fini ce matin pour arriver à Pink Lake. Et le programme de la journée aujourd'hui, donc c'est qu'on fait de l'accro ce matin, on a profité pour petit déj. Et cet après-midi, on va faire une rando et ce soir coucher de soleil avec un point de vue plutôt sympathique. C'en est où l'état de fatigue là? Là, on vient de se réveiller, donc ça va, mais dans 2 heures, on sera mort. Mais lui, il dort tout le temps. S'arrêter en chemin sur une petite plage qui est perdue au milieu de nulle part et c'est cool, les couleurs sont hyper rouges. Bon, on pense quoi de cette petite crique? Bah, premier poisson attrapé, je pense que c'est pas mal. Hein. Il y a Étienne qui pêche. Pêcher au leurre là tes potes? Ça pue sa mère. Eh oui. Et c'est le premier poisson qu'Étienne nous découpe, les petits filets. T'apprécies faire ce que tu fais, poissonnier d'un jour, poissonnier. Jamais. Poissonnier jamais. Mais bon, on a ça à manger sur le... Bon, heureusement qu'il y a des steaks pour faire des burgers. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Mon steak là. Fin d'après-midi, on se dirige donc à l'intérieur de Kalbarri National Park pour voir le coucher de soleil depuis les hauteurs du parc. On est arrivé à Kalbarri National Park, il y a du vent, je sais pas si vous m'entendez. Et le paysage, il est très rouge, il y a plein d'ogres, il y a une belle vue. Et là, on va faire une faux randonnée pour aller voir. Pour aller voir quoi? La fenêtre de la nature. Franchement, c'est très stylé, ça fait un peu comme le Grand Canyon aux États-Unis. C'est hyper sauvage. Le seul truc un peu relou, c'est les mouches. Je pense que vous les voyez autour de moi, il y en a partout. Mais ouais, franchement, la vue est terrible. Il fait beau, il y a le coucher de soleil qui arrive. Donc, normalement, tout à l'heure, on va aller sur un point de vue pour regarder, ce sera sympa aussi. Mais là, gros kiff. Il n'y a pas de vent, il fait bon, il fait meilleur que dans le sud, donc c'est un gros plaisir. Et ouais, gros moment de kiff là pour l'instant. Hello la team, on se retrouve pour le Skywalk. Mes couilles, regardez la vue, regardez la vue. C'est le pédiluve d'Aqua Boulevard en bas. C'est juste énorme, on en prend plein nos mirettes, on en prend plein nos petites mirettes et je vous balance les plans de drone tout de suite. Allez, zou. Hello, nouveau jour à Kalbarri, on est toujours dans le Kalbarri National Park. Et ce matin, c'est petite randonnée. Et elle fait combien la randonnée? Je crois qu'elle fait 3 km.
Ça y est, on est arrivé, ça fait des petites gorges, il y a un ronçon en bas, on va descendre normalement dedans. Oh, je suis une chienne. Il a abandonné. Comment ça s'est passé cette ascension? Est-ce Bah, qu'on peut avoir un retour sur l'ascension de ce rocher? assez vertigineuse. J'avais le vertige en fait, au bout d'1 mètre. Assez compliqué, je pense pas que Foot l'aurait réussi personnellement. Hello l'équipe, j'étais en train de faire le montage et je me suis aperçu que la vidéo allait durer un peu trop longtemps si je la faisais en une seule partie. Du coup au final il y aura 2 parties pour ce road trip sur la côte ouest. Donc concernant la première partie du road trip en dessous de Perth, donc entre Perth et Espérance, j'étais un petit peu déçu de cette partie là parce que la météo était pas forcément au rendez-vous. Il faisait relativement froid et souvent le soir on devait rester dans le 4x4 parce qu'il y avait beaucoup de vent. Mais un petit peu déçu de cette partie sud et c'est pas forcément ce que j'attendais de la côte ouest. Par contre une fois qu'on est passé au-dessus de Perth, les températures étaient bien plus élevées. Il y avait toujours du vent et des mouches, ça nous a suivi tout le long du road trip et c'était le gros fléau. Parce que forcément par exemple dès qu'on veut faire un pique-nique, il y a tout qui s'envole, les mouches constamment elles viennent dans la bouche etc. Donc c'est pas forcément agréable. Mais la partie nord au niveau des températures était nettement meilleure et on pouvait vivre torse nu contrairement au sud où on était tout le temps avec des pulls, des t-shirts etc. Mais voilà, de manière globale, cette première partie de road trip c'était quand même très cool. La suite est encore meilleure avec un petit easter egg au passage. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo quand elle sortira. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie de road trip sur la côte ouest. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime et à mettre des commentaires pour me faire un retour sur cette vidéo tout simplement. J'adore ça, ça donne énormément de force et ça me permet aussi de m'améliorer sur la qualité des vidéos. Donc voilà, encore merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe. Je vis au jour le jour jusqu'au dernier jour. Ils feront jamais pour, ils seront jamais pour.